Le Val des Nymphes, encore tout enveloppé de mystère, fait partie de ces lieux que l'on dit inspirés, habités. Merveille déjà que d'une roche si dure et si ingrate jaillisse une eau pure et limpide. Pas étonnant que depuis au moins 2 millénaires, des hommes et des femmes se soient fixés autour de sources qui leur assuraient la vie, garantes de la protection divine. Les Tricastins ne furent sans doute pas les premiers à s'établir là. Plus tard, les Romains y marquèrent leur passage. Témoin, ce petit autel votif dédié aux mères nymphes déposé aujourd'hui à l'église. À chacun d'imaginer les fêtes païennes, qui se sont peut-être déroulées sous ces ombrages, car l'archéologie n'a toujours pas permis de localiser le sanctuaire antique. Devenu chrétien, le lieu conserva son attrait. Les nombreuses sépultures mises à jour témoignent de la présence, durant de longs siècles, autour de 3 églises et d'un prieuré, d'une communauté rurale. Que les visiteurs d'aujourd'hui, sensibles au mystère de ce lieu et à l'évocation des présences d'hier, accomplissent ici leur propre retour aux sources. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui au Val des Nymphes, situé à la gare Adhémar. Cette expédition démarre très fort. Écoutez bien, je viens à peine de commencer l'enregistrement qu'on entend déjà un enfant qui parle derrière moi. Il appelle clairement sa maman à 2 reprises. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui au Val des Nymphes, situé à la gare Adhémar. Donc on est dans le sud de la France en gros. Voilà, et donc en fait on est dans un endroit, on va dire sacré, puisque c'est un ancien lieu de culte païen qui était dédié aux nymphes, donc le Val des Nymphes. Et voilà, et ensuite ça a été repris évidemment par les catholiques qui en ont fait un culte à la Vierge Marie. Alors en fait, nous avons le temple principal qui est là-bas derrière les arbres. Et ensuite, nous avons cet endroit où je me trouve, qui est situé à quelques centaines de mètres. Vous voyez derrière moi, hop. Voilà, donc on va se mettre là-dedans, on va essayer de faire un petit enregistrement de TCI pour essayer de voir si on peut contacter soit des âmes d'hier et d'autrefois, soit pourquoi pas des entités un peu féeriques et magiques. On va voir ce qui se passe. Bonjour à tous. J'aimerais savoir si quelqu'un souhaitait nous délivrer un message, nous parler, communiquer avec nous. Je suis Enzo Costa. Écoutez bien. Là encore, on entend quelqu'un qui crie. Juste après le passage, je demande si quelqu'un souhaite me délivrer un message. Bonjour à tous. J'aimerais savoir si quelqu'un souhaitait nous délivrer un message, nous parler, communiquer avec nous. Je suis Enzo Costa et vous pouvez nous parler directement et ce procédé d'enregistrement me permettra de vous entendre. Pour rendre le visionnage de cette vidéo plus agréable, je vais juste vous diffuser les messages reçus lors de cette séance. Comme chaque enregistrement dure à peu près 10 minutes, ça ferait beaucoup trop long si je laissais tout en même temps.
Je reviendrai sur ces lieux quelques jours plus tard accompagné d'Asuncion. Pour le moment, avec Delphine, nous étions en quête de nouvelles découvertes. Un petit sentier à l'extérieur de la crypte, sur la droite, débouchait sur un escalier de pierre. La curiosité nous poussa à l'escalader et à découvrir ce qui pouvait se trouver au sommet. En ce lieu et en cette heure, j'invoque les âmes. En ce lieu et en cette heure, j'invoque les âmes. Ce qu'il y avait d'un peu particulier pendant ce tournage, c'était que j'avais beaucoup d'interférences un peu bizarres, surtout que mon téléphone est toujours en mode hors ligne, en mode avion, donc j'ai jamais eu d'interférence avec la Spirit Box sur le téléphone de toute façon. Et puis on était vraiment au milieu de la nature, au milieu de nulle part, au milieu des bois. Et pourtant, j'avais régulièrement des interférences comme si un téléphone n'était pas loin. Enfin, c'est vraiment tadadat, tadadat, des choses comme ça. Donc, je le comprendrai sur mon deuxième voyage sur ces lieux avec Asuncion. Vous le comprendrez plus tard dans la vidéo. Pour le moment, j'ai ce type d'interférences sur lesquelles me parle une femme, je pense, et je crois que c'est la même qui me parle après sur d'autres interférences quand je reviens avec Asuncion. Ici, elle me parle de bain. Le message est assez dur à comprendre. C'est pour ça que j'ai voulu vous le montrer sous cet angle avec ce logiciel. Et elle dit c'est mon grand-père, il était beau dans le bain pour son anniversaire. C'est mon grand-père, il était beau dans le bain pour son anniversaire. Ce qu'il y a de stupéfiant dans ce message, c'est qu'on peut rapidement faire le lien avec ce qui se passait à l'époque. En effet, le culte qu'on pouvait vouer aux nymphes se résumait à prendre des bains dans cette étendue d'eau, qui j'imagine à l'époque ne ressemblait pas à ça. On y prenait des bains de fertilité, de protection, et on y rendait hommage aux nymphes, on priait les nymphes, et c'était tout un rituel. Donc là, lorsque la dame nous dit que son grand-père prenait des bains pour son anniversaire, eh bien, on peut imaginer toutes sortes d'hypothèses. Par exemple, peut-être qu'une fois par an pour l'anniversaire, on prenait le bain en hommage aux nymphes, et c'était peut-être une sorte de protection pour l'année. On peut vraiment imaginer plein de choses. Et c'est ça qui est beau. J'ai ici une petite anecdote sympathique à partager avec vous. J'étais avec Delphine, on s'apprêtait à entrer dans les sous-bois qui se trouvaient en hauteur au-dessus de la crypte. Et une intuition très forte me suggérait de dire à Delphine de ramasser une pierre et de l'emmener avec elle comme une espèce de talisman, de souvenir, de gris-gris. Et elle s'est exécutée, elle a trouvé une jolie pierre qu'elle a ensuite rincée dans la source en contrebas et qu'elle a emmenée chez elle en souvenir. Quand on est rentré chez moi après ce périple, on a commencé à analyser les bandes. On s'est rendu compte que peu de temps avant que je lui suggère de prendre une pierre, j'avais reçu ce message sans l'avoir même entendu. Prends une pierre. Prends une pierre. Nous avions démarré notre enquête ce jour-là avec la voix d'un enfant qui appelait sa mère derrière moi dans la crypte, et nous finirions notre balade dans les sous-bois avec la voix du même enfant qui passa à côté de moi très rapidement en criant son prénom, Jérôme. J'étais plutôt satisfait des messages reçus ce jour-là, mais il m'en fallait plus. Cet endroit s'appelle le Val des Nymphes. On y pratiquait des bains rituels, des cérémonies païennes. Je voulais absolument essayer d'entrer en contact avec une créature magique, une nymphe pourquoi pas.
Il fallait que je revienne. Quelques jours plus tard, Asuncion débarquait chez moi pour un petit week-end et je décidais de faire une petite escapade à nouveau en sa compagnie. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie d'Asuncion et on se trouve sur les lieux du prochain reportage. Donc là, c'est la deuxième partie. Hop, 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 petit indice. Hop, hop, hop. Voilà, à découvrir prochainement sur la chaîne YouTube. Je n'en dirai pas plus. Gros bisous, bonne journée. Voilà, donc la source s'écoule ici, le long de ce petit ruisseau naturel. Et ensuite, elle s'en va sous la terre. Pour ressurgir à ce niveau-là. Je vous emmènerai après. Et ici, on a une espèce de d'étendue d'eau, de petite étendue d'eau. Et c'est là qu'on prenait les bains. Et voilà, donc le ruisseau atterrit ici en passant sous la terre. Et débouche là-dessus. Et à l'époque, c'était là qu'on prenait les bains en priant les nymphes. Alors ici, on se trouve dans la petite crypte qui est derrière le temple. Et j'ai ramené une petite bougie, comme je fabrique des bougies. J'ai ramené un petit chauffe-plat pour faire une petite offrande parfumée au Nagshampa. Pour tout ce qui est connexion, spiritualité, méditation. Et voilà, que des bonnes choses. Donc, on va faire cette petite offrande ensemble et on va faire un petit enregistrement derrière, voir s'il y a quelqu'un autour de nous. Que la lumière soit. Comme vous l'avez bien compris en début de ce reportage, ce lieu de culte païen a ensuite été repris par les catholiques pour monter un culte à la Vierge Marie sur ce même lieu. J'ai ici, je pense, une âme de catholique qui ne doit pas être bien en phase avec les païens. C'est un message que j'ai capté hors radio, hors Spirit Box, juste dans le fond silencieux de la crypte. Et c'est au moment où j'offre la bougie, en fait, voilà, il dit stop les bougies, ils méritent pas. Voilà, on va le décomposer ensemble. Voilà, stop les bougies. Ils méritent pas. Voilà, donc je pense que ce monsieur a un petit souci avec les païens. Y a-t-il quelqu'un ici qui souhaiterait nous parler, souhaiterions vous offrir cette flamme pour vous apporter un peu de chaleur, un peu de vibration, un cadeau tout simplement. C'est ça vous fait plaisir. Ça peut se quelqu'un. Je me trouve ici avec mon ami Asuncion.
Je le présente. On dirait un cadavre dans l'ombre. Voilà, nous avons donc déposé une petite bougie. Et je ressens une présence à l'entrée de la crypte. On va y aller ensemble. N'ayez pas peur, ne soyez pas intrigués, vous pouvez vous adresser à moi. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en paix? Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas. Demandez. La petite radio étant complètement collée au micro du téléphone, malheureusement on ne peut pas entendre les bruits alentour. Mais la scène qui va suivre était assez intrigante, puisque dès que je parlais, en fait, il y avait plein de choses qui tombaient des arbres. Alors est-ce que c'était des petits glands ou des... je sais pas, mais voilà, ça n'arrêtait pas vraiment tout autour. Deux, trois par-ci, deux, trois par-là. Et c'était vraiment intrigant. Chaque fois que je pose des questions, il y a un caillou qui tombe, un truc. Si c'est vous qui interagissez avec moi, faites tomber quelque chose là, près de moi. Vous faites bouger un arbre. Faites-moi un signe quelconque, s'il vous plaît. Ah, Sonciane a entendu un bruit derrière elle. Là aussi. Est-ce que cette petite flamme vous fait plaisir? Il y a quelque chose qui me dit intérieurement qu'il faut monter les marches, on va les monter. Tu peux juste récupérer mon petit matériel, tu laisses la bougie. Hop. Alors ça, je ne comprends pas, ça fait des interférences comme s'il y avait un téléphone, un truc. En fait, moi, j'ai jamais ça quand je filme avec mon téléphone. Mon téléphone est toujours en mode avion. Et à chaque fois qu'on vient ici, même avec Delphine, ça faisait ça. C'est pas moi. Non, non, mais même elle avait coupé son téléphone et à chaque fois, ça fait ça. En E. Ouais, ouais. C'est pas de Et réseau. à chaque fois, ça fait des interférences et on sait pas ce que c'est. Donc, faut monter là. Oui, ça va aller? Oui. Hop.
Étant très intrigué par ces problèmes d'interférence, j'ai décidé de prendre un petit morceau de ce passage et de l'analyser. C'est-à-dire que j'ai diminué le bruit des interférences pour voir s'il y avait des choses qui se cachaient en dessous. Et effectivement, il y a bien quelque chose. Alors par contre, attention, je pense que c'est surtout pour les oreilles aguerries à la TCI. Les autres, je pense que vous aurez un peu de mal à entendre, ou alors essayez peut-être avec un casque. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour vous faire comprendre ce qui est dit. En gros, ça dit « c'était bien dans ton téléphone ». Ensuite, il y a un petit moment de blanc, et à la fin, c'est « nous ». On va le décomposer ensemble. Voilà, ici, c'était bien dans ton téléphone. Je la remets. Ensuite, ici, on a un petit moment de blanc. Et ici, c'est nous. C'est nous. Voilà. Alors comme il y a à la fois les interférences et un petit bruit de fond, c'est un peu compliqué. Mais j'espère que ça ressortira bien sur la vidéo et que beaucoup l'entendront. C'était bien dans ton téléphone, c'est nous. Voilà. Alors attention, ça peut glisser là du coup. Il a plu. Moi j'ai les mains pleines. Ça va être sympa. Hop. Il fait K2 en même temps, je crois, mon truc. On va marcher un peu par là. Je m'appelle Enzo. Et je viens vous rendre visite, tout simplement. Je fais des petits reportages pour Internet, pour montrer aux gens que il y a bien quelque chose après la vie et une réalité derrière notre réalité. Donc si vous souhaitez confirmer mes dires ou nous laisser un message quelconque pour moi et les gens qui me suivent, n'hésitez pas, il vous suffit de parler près de moi, près de cette radio, et je pourrai vous entendre. J'invoque les forces magiques et les âmes qui se trouvent en ces lieux. Merci. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez bien qu'on peut parfois avoir des messages qu'on appelle tout simplement recto verso, c'est-à-dire qu'on peut avoir un petit message en TCI qui nous paraît sympa mais mystérieux, comme inachevé,
Et à ce moment-là, il suffit d'inverser la bande. Et bon, alors parfois ça fonctionne, parfois il n'y a rien du tout. En l'occurrence, là ça fonctionne, donc je voulais le partager avec vous sous ce format-là. Mais parfois, du coup, on a la suite d'un message sur l'envers du premier. Donc là, on vient vers toi. Voilà, donc là je l'ai bien ralenti pour que vous compreniez. On vient vers toi. Et en fait, vous voyez on voit que c'est symétrique, hein, c'est exactement la même bande, inversée tout simplement. Et à l'envers, ça donne parce qu'on t'aime bien. Voilà, alors le t'aime bien est un peu plus métallique, donc seules les oreilles aguerries pourront le choper. Mais voilà, on vient vers toi parce qu'on t'aime bien. Bonjour à tous, je suis de retour. J'ignore si vous vous souvenez de moi, je pense que oui. Je suis venu reprendre contact avec vous. Y a-t-il quelqu'un ici qui souhaite me raconter une anecdote, partager quelque chose avec moi, simplement me délivrer un message? Vous souhaitez parler avec moi, monsieur? Comme ce passage m'intriguait beaucoup, en effet, on a entendu le mot nymphe et j'étais venu un peu pour ça. Donc j'ai décidé de creuser un peu. J'ai analysé plus en profondeur ce passage et donc nous pouvons avoir les nymphes, c'est beau. Et à la fin, il y en a une qui dit cadeau. Voilà, ici, les nymphes, c'est beau. Ce passage-là, c'est juste du blanc. Et là, cadeau. Voilà, alors est-ce que c'est une nymphe qui m'aurait dit cadeau pour dire voilà, je parle sur ta bande? Affaire à suivre. Y a-t-il des créatures emplies de magie qui vivent en ces lieux? Y a-t-il des nymphes parmi nous? Alors là, les amis, je suis heureux. Sur le cul, mais heureux. Comme vous pouvez l'entendre, on ne peut plus clairement. Il y a bien quelque chose quand je demande s'il y a des nymphes parmi nous. Alors pour aller plus loin là-dedans, du coup, évidemment, j'ai creusé, j'ai travaillé la bande, j'ai mieux nettoyé. Et il y a un monsieur qui nous indique même qu'il y en a deux. Écoutez bien. Il dit oui, il y en a deux par là. Alors là, d'abord, c'est moi qui parle au ralenti, comme ça vous voyez que c'est la même bande. Y a-t-il des créatures emplies de magie qui vivent en ces lieux? Voilà, j'ai Y ralenti. a-t-il des nymphes parmi nous? Ça va être là. Oui, il y en a deux par là. Oui, il y en a deux par là. Voilà. Ensuite, on a du bruit blanc. Voilà, je vous le laisse. Hein. Et là, c'est nous.
Voilà, donc ça les amis, si j'en crois mes oreilles et l'enchaînement logique de la discussion, c'est une nymphe qui me parle. Après, on y croit, on n'y croit pas, le résultat est là, tant qu'on ne sera pas de l'autre côté, on ne saura jamais vraiment, mais je sens beaucoup de bienveillance et de magie dans cette voix. Je sais pas vous, mais écoutez bien, c'est nous. On sent qu'elle est contente de me faire un petit signe, quoi. Voilà un exemple concret. Vous voyez ici, on a juste « on voudrait ». Forcément, on reste sur notre fin. On se dit, il a sûrement voulu compléter sa phrase, mais il a peut-être pas eu le temps, il a peut-être pas eu l'énergie nécessaire. Donc c'est dans ces moments-là, principalement, où on décide d'inverser la bande afin de voir si les mots sont complétés par d'autres mots. Et effectivement, donc là, vous voyez ici, on a « on voudrait ». Là, je vais juste inverser la bande, hop, et là, ça dit prévenir. Voilà, je peux même vous le ralentir. Prévenir, prévenir. Voilà, alors on voudrait prévenir de quoi ? Là par contre on n'a plus la suite, donc c'est bien dommage, mais voilà, en tout cas là au moment où je le fais, nous sommes le 30 septembre, donc je ne sais pas de quoi il voudrait nous prévenir, on est le 30 septembre 2020, voilà, affaire à suivre. Est-ce qu'il est possible d'avoir la protection des bons esprits ici, la protection des nymphes qui nous accompagnent ? Le dernier message reçu est sans doute un des plus beaux, des plus remplis d'espoir et qui confirme une fois de plus que les entités magiques sont bien présentes parmi nous. Même si elles sont au-delà du voile, elles ont toujours un moyen de contact avec nous, tout comme les âmes en fait. Voilà, là ça va être un petit peu compliqué, il va falloir une oreille très aguerrie parce que nous avons le problème des aigus. En fait, vous allez voir, les aigus sont très mis en avant et la voix qui me parle, c'est une voix de femme très douce qui semble parler pas sur le même plan que les ondes. Elle semble parler à côté des ondes. En fait, voilà, là je demande la protection des nymphes, etc. Et là, cette dame me répond « Oui Enzo, prie pour nous ». Est-ce qu'il est possible d'avoir la protection des bons esprits ici, la protection des nymphes qui nous accompagnent ? Voilà, j'ignore si vous l'entendez bien sur la vidéo. Moi sur l'ordi, c'est très clair. Oui Enzo, prie pour nous. Alors il faut vraiment faire abstraction des aigus. Vous entendez une espèce de bourdonnement au fond. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, concentrez-vous bien, c'est une voix de femme qui dit « Oui Enzo, prie pour nous ». Et c'est juste merveilleux. Amis visiteurs, amis païens, vous qui souhaitez venir arpenter ces lieux magiques, venez avec respect, humilité et dans un esprit de recueillement. Avant d'être un endroit touristique, c'est avant tout un endroit de recueillement sacré. Tendez l'oreille au clapotis de l'eau, au murmure des vieilles pierres, au bruissement des feuilles, et qui sait, vous percerez peut-être un peu du mystère.
Salut, c'est moi Enzo. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque nouvelle publication.